Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdo, une émission où cette semaine, bricolage et recyclage ne font qu'un puisque je suis au premier Hyper Café organisé au quartier de la Madeleine à Épinal. Chacun peut amener un objet du quotidien défectueux pour le faire réparer gratuitement. Allons voir ça d'un peu plus près. Alors nous voici au cœur du Hyper Café où je suis en présence de Vincent Zuanella. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association Épinal en transition, un des 3 organisateurs du Hyper Café avec AMI, activités multiples d'insertion et Troisième Rive. C'est la première fois qu'un Hyper Café est organisé ici au quartier de la Madeleine à Épinal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe d'un Hyper Café? Comment ça fonctionne? Le principe d'un Hyper Café, c'est qu'en fait, ça réunit des bricoleurs et des gens qui ont des choses à réparer. Donc n'importe qui peut venir en fait amener des objets cassés et les amener aux bricoleurs pour qu'ils les réparent ou apprendre à les réparer avec eux. Donc voilà. C'est quel type d'objets qui peuvent être amenés? Alors ça dépend des Hyper Cafés. Par exemple, aujourd'hui, on a de la menuiserie, il peut y avoir des petits livres, tout ce qui est papier, du petit électroménager, pas du gros, pas tout ce qui est la machine à laver, juste des choses assez simples. On a de la couture aussi, voilà, de tête, il me semble que c'était ça. Donc c'est bien gratuit? C'est tout à fait gratuit, en tout cas aujourd'hui ici, en général dans les Hyper Cafés ça l'est aussi. Des fois certains font le choix en fait de proposer aux gens de laisser ce qu'ils veulent aux réparateurs, voilà. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc le principe du Hyper Café a été créé à Amsterdam en 2009 et il s'est depuis répandu dans le monde entier. C'est un concept qui participe grandement à la réduction des déchets. Et donc cette démarche durable et écologique, c'est un des piliers pour vous en tant que président de l'association Épinal en transition? Ah bah oui, absolument. Nous, nos actions se dirigent sur la transition énergétique, citoyenne, l'autonomie alimentaire, la résilience. Et en fait, voilà, ici le but c'est d'atteindre un petit peu ce qu'on appelle le zéro déchet. C'est qu'à la place de jeter, réparer. Donc le Hyper Café, c'est aussi un créateur de liens puisqu'il y a des bénévoles, des retraités, des salariés en insertion. Et donc cette mixité sociale, c'est vraiment un aspect très important pour l'association AMI qui, il y a 3 ans, organisait déjà un premier Hyper Café spécialisé dans les canevas cette fois. Je vous propose qu'on regarde ce reportage ensemble. En tout cas, merci beaucoup Vincent Zuanella pour votre intervention. À tout de suite. C'est un principe qui a le vent en poupe pour lutter contre l'obsolescence programmée et la nécessité de racheter régulièrement les mêmes produits. Le Hyper Café s'attache ici au textile. Nous sommes dans les locaux de l'association d'insertion AMI à Épinal qui, dans le cadre de son 30e anniversaire, est soutenue par le département des Vosges, a décidé de lancer l'opération La Java des canevas, ou comment récupérer et détourner des objets et du textile pour leur donner une seconde jeunesse. Ça répond à une question environnementale, évidemment, puisqu'on est opérateur de gestion des déchets. Ça répond aussi à toute la question de la professionnalisation, puisqu'on est un chantier d'insertion. Et enfin, ça répond à notre besoin de créer artistiquement des choses, puisque là, sur le Hyper Café, on est vraiment sur la thématique de l'upcycling, qui est donc, on prend un objet du quotidien, parfois un peu désuet, et puis on le sublime dans le cadre d'une œuvre d'art. L'association a donc fait appel à 5 spécialistes, 5 artistes vosgiennes venus partager leur savoir-faire pour la fabrication et le détournement de mobilier, de vêtements, de peluches, à partir toujours de morceaux de canevas. Elles travaillent depuis 6 mois sur ce projet. Moi, dès le début, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai tout de suite pensé que la mayonnaise, elle allait prendre, parce que je me suis beaucoup amusée à découper dans ces vieux canevas et à en faire des animaux rigolos. Moi, je fais partie d'une génération où on a loupé la transmission. Ma maman vraiment savait encore coudre, broder et je me rends compte que voilà, je suis arrivée à 40 ans sans avoir eu cette transmission et je le regrette. J'espère bien transmettre à ma fille, j'espère bien que ça revient. Tout le monde est en train de comprendre que c'est essentiel, que ce soit en couture, en bricolage ou autre, qu'il faut arrêter de jeter démesurément et qu'on peut faire beaucoup avec peu, du moment qu'on y consacre un peu de temps, un petit peu de savoir-faire. On a vraiment envie de permettre à nos usagers, que ce soit nos salariés du chantier ou alors les gens qui viennent nous visiter sur les surfaces de vente, on a vraiment envie de leur permettre d'apprendre à réparer, à recycler, à réutiliser, à réemployer. Ça, c'est des termes un petit peu techniques qui, pour le grand public, veulent dire la même chose, mais qui sont vraiment chacune, qui visent un point spécifique de notre société de consommation. Et du coup, voilà, aujourd'hui on a envie de leur présenter ça, on a envie de leur proposer ça, d'acquérir ces compétences-là, de prendre ce que sait faire le voisin et puis de lui proposer en contrepartie d'apprendre quelque chose de sa part.
Et puisque l'idée a séduit, que l'atelier a bien fonctionné, les différentes réalisations seront présentées samedi soir dans ces mêmes locaux à Épinal à l'occasion d'un grand défilé. L'atelier, quant à lui, devrait revenir sans trop de problèmes l'année prochaine si toutefois l'association AMI retrouve suffisamment de canevas, une espèce clairement en voie de disparition. Alors nous voici de retour au Ripper Café où je suis avec Michel, vous êtes menuisier à votre compte, bonjour. Bonjour, oui c'est ça. Et Mireille, vous êtes retraitée active et c'est votre second Ripper Café aujourd'hui, bonjour. Bonjour, et c'est exact. Alors, qu'est-ce que vous avez amené comme objet aujourd'hui à faire réparer? Alors, un rotofil entre autres, qui est un coupe-bordure, qui ne fonctionne plus depuis la dernière utilisation, il ne voulait plus. Et alors, est-ce que vous avez su diagnostiquer la panne de cet objet? Oui, j'ai eu un petit peu d'aide, mais oui, on a trouvé. Donc, on est parti de la batterie, c'est ce qui donnait l'alimentation électrique. Et on est passé par l'interrupteur, voir s'il fonctionnait. Et en fait, c'était au niveau du moteur, il y avait un fil qui était coupé. Donc ça ne doit pas être toujours évident. Là, c'était quoi la principale difficulté sur cet objet? De le démonter. Parce que tout n'est pas toujours démontable facilement. C'est prévu pour être assemblé une fois, puis quand ça ne marche plus, on jette. Donc nous ici, on part du principe que si ça a été monté, on doit pouvoir le démonter, même si c'est difficile. Et alors vous, Mireille, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes venue, pourquoi vous avez amené cet objet plutôt que de le jeter ou de le ramener en magasin ou d'en acheter un nouveau? Je pense qu'il faut songer à l'avenir, et l'avenir, si on n'a que des déchets, je suis contre le fait de jeter en général. Je ne supporte pas, aussi longtemps qu'on peut faire quelque chose, il faut essayer. Et je suis très contente de la transition qui œuvre dans ce sens-là. Voilà. Alors, le Ripper Café, c'est aussi un moyen de réduire ses dépenses, évidemment, et d'apprendre quelques trucs et astuces, peut-être. Et vous êtes là aussi aujourd'hui, peut-être, pour partager ce savoir-faire? Oui, tout à fait. Et je fais partie aussi de l'association Épinal en transition. Et donc, on fait des ateliers autoconstruction. Donc, ça nous permet de construire diverses choses. Et donc, ça permet aussi de partager notre savoir. Voilà, et de rencontrer du monde. Et de rencontrer du monde, oui. Donc apprendre à réparer par soi-même, c'est aussi un principe qui a été mis en place par le garage Self Garage qui est installé dans la commune de Les Forges et qui propose aux automobilistes d'apprendre à réparer soi-même sa voiture. Je vous propose qu'on regarde ce reportage ensemble avant de nous quitter. En tout cas, merci beaucoup Mireille et Michel pour votre intervention. On se retrouve tout de suite. C'est une nouvelle façon de penser la réparation et l'entretien automobile en partant du principe que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voici le concept du self-garage, récemment installé dans la commune de Les Forges, près d'Épinal. Vous avez un problème avec votre voiture, ici on vous propose de la réparer vous-même et si besoin, de vous donner un petit coup de main. Alors imaginons, j'arrive avec ma voiture, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous me proposez? Je vous propose un diagnostic de votre véhicule, sans problème, donc un petit check-up gratuit bien sûr. Donc de vos freins, de vos organes de sécurité, etc. Et en fonction des problèmes, donc, je vous établis un devis. Et à la fois, si vous êtes un peu bricoleur, je vous propose une location de pont avec de l'outillage, et puis à faire vous-même, quoi. Puis en fonction de vos capacités, soit on vous met un technicien à votre service, quelques conseils. La personne qui s'y connaît pas en mécanique, donc on vient et on est là pour les seconder. Donc on est une équipe de mécaniciens, donc on est là pour les aider, les seconder, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. On ne les laisse pas tout seuls sur leur véhicule, on est là pour les aider. Du coup, forcément, le coût de la main-d'œuvre baisse et la facture s'allège. C'est l'idée des deux co-gérants, rester accessibles quel que soit le budget. Un principe plutôt séduisant qui se fait connaître au fil des semaines. Aujourd'hui, par exemple, Jonathan est venu tout spécialement de Bruyères. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept de self-garage? C'est plutôt pas mal, parce qu'au moins on peut faire, soi-même. Et tout en ayant les outils aussi nécessaires pour pouvoir le faire, qu'on n'a pas forcément à la maison non plus. Un pont comme ça, au moins on est tranquille pour faire notre travail. À la maison, quand il faut se mettre en dessous, c'est pas génial. Donc bon, voilà, quoi,
Je trouve ça plutôt pas mal quand même. Le self-garage est ouvert dans la commune de Les Forges depuis le mois de mai dernier et grâce au bouche à oreille, les 2 co-gérants sont déjà en train de fidéliser leur clientèle. Le concept était quasi inexistant dans le département mais pourrait bien se développer dans les mois et les années à venir. Alors cette imprimante 3D, c'est Édouard Schott qui l'a amené. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors vous êtes artisan à votre compte, vous touchez un petit peu à tout, les luminaires, le petit électroménager, les instruments de musique. Et aujourd'hui vous êt venu à ce Ripper Café à Épinal avec votre imprimante 3D. Dites-moi, est-ce qu'on peut créer des pièces pour automobiles avec cette imprimante? Oui, bien sûr, ça peut servir notamment pour les équipementiers automobiles, pour créer aussi pour les collectionneurs, pour créer des pièces qui n'existent plus, qui sont plus en production ou qui sont trouvables à des prix exorbitants. Ça permet vraiment d'ouvrir quelques potentialités de production. Et quels autres types d'objets ça peut créer cette imprimante 3D? C'est quasiment illimité. On peut créer de tout, des pièces techniques, un peu plus des pièces d'art, de design. Vraiment, c'est quasi illimité. On peut imprimer également des matériaux souples, il y a vraiment beaucoup de potentialités. Ouais. En plastique, quelle matière? En bioplastique principalement. C'est la matière principale qu'on utilise en impression 3D. Qui sert quasiment à tout. Après, suivant les propriétés qu'on désire obtenir de la pièce, les propriétés mécaniques, etc., on va changer de matériaux en utilisant des matériaux renforcés. Vraiment, c'est pareil, il y a au moins une quarantaine de matériaux différents imprimables. Voilà. Donc ça permet de créer des pièces qu'on ne trouve plus en vente ou alors qui sont beaucoup trop chères. Donc c'est aussi une manière parfois pour les fabricants d'inciter les consommateurs à jeter et à racheter plutôt que de réparer. D'ailleurs, il y a même certains fabricants qui construisent des objets en réduisant délibérément leur durée de vie pour inciter les consommateurs à racheter. On appelle ça l'obsolescence programmée. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour lutter contre ce phénomène. Bien sûr, oui. On est là principalement pour lutter contre ce phénomène-là d'obsolescence programmée, qui a commencé au début du siècle, grosso modo, avec les ampoules électriques qui étaient prévues à la base pour durer des années et des années. Il y en a une d'ailleurs à Livermore aux États-Unis qui brille dans une caserne de pompiers depuis 110 ans. Et qui a été produite justement avant cet avènement de l'obsolescence programmée. Donc ça a commencé par les ampoules électriques pour se développer petit à petit à tous les appareils, à la quasi-totalité des appareils qu'on trouve dans le commerce à l'heure actuelle. Et espérons qu'avec l'imprimante 3D, on puisse désormais créer des objets qui pourront permettre de réparer les objets du quotidien défectueux. En tout cas, merci beaucoup Édouard pour votre intervention. Avant de se quitter, je vous propose qu'on regarde ensemble les informations de la semaine. À tout de suite. Les travaux d'extension et de réhabilitation ont débuté en 2017 pour accueillir à la fois les élèves des communes de Vaxoncourt et de Domèvre-sur-Durbion. L'école du Durbion était officiellement inaugurée samedi dernier en présence de nombreux élus, du directeur académique et des parents d'élèves. Il s'agit d'un RPIC, un regroupement pédagogique intercommunal concentré. On y trouve 4 classes et 70 élèves de maternelle et primaire. Samedi étaient ainsi présentés les nouveaux locaux et les activités périscolaires telles que les arts plastiques et la cuisine. Mon appart Éco-Malin, c'est le nom de ce bus qui sillonne la région et qui a fait étape mardi sur le parking de l'école à Sanchet pour faire découvrir aux enfants et à leurs parents les gestes éco-responsables du quotidien. Donc chaque fois que vous tirez la chasse d'eau, c'est l'équivalent comme si vous versiez les 4 bouteilles là dans le WC. Des astuces d'économie d'eau ou encore d'énergie ont été présentées, puis les élèves de primaire ont participé à des ateliers de sensibilisation dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Ça n'a pas toujours été évident ces dernières semaines, mais les beaux jours reviennent et avec eux le fleurissement des communes. À Épinal, plusieurs dizaines de jardiniers travaillent à l'embellissement avec des fleurs moins gourmandes en eau, des plantes pérennes et une démarche zéro phyto. On notera également cette année une thématique vélo sur la décoration à l'approche de la semaine fédérale du cyclotourisme cet été. Enfin, un mot sur les orages de ces dernières semaines. Hormis du côté des serres municipales, ils n'auraient pas causé d'énormes dégâts sur le fleurissement. Centre-ville, secteur Saulcerre, justice, etc. Là, on a eu des grêlons beaucoup plus importants. Il y avait 50% du fleurissement qui était en place. Et donc l'impact, c'était surtout des feuilles, les feuillages qui ont été déchirés, les feuillages ou les fleurs. Donc je pense que ça devrait pouvoir se rétablir. Simplement, la plante va perdre un petit peu de temps de développement, on va dire une quinzaine de jours, si tout se passe bien.
Nouvelle victime de la pluie cette semaine, elle volait en fête organisée par le CAM, club de volley féminin d'Épinal. Les différentes activités sportives qui devaient se dérouler du mercredi au samedi au port ont trouvé refuge au gymnase La Pique. Malgré tout, ces imprévus n'ont pas empêché ce mercredi de réunir une cinquantaine de jeunes âgés de 7 à 19 ans. Une belle manière pour les plus aguerris de se détendre et d'initier les débutants à la pratique de ce sport, en espérant une météo plus clémente pour les tournois seniors du week-end. L'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été encore une fois au rendez-vous et à très bientôt dans votre émission.